C'est toujours un privilège de prendre la parole pour parler au peuple de Dieu. Je salue toutes les personnes qui écoutent à travers Facebook aujourd'hui. Donc c'est vraiment un culte spécial que nous avons sur Facebook pour que les gens puissent bénéficier de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2. Nous sommes le 2 janvier 2022 aujourd'hui. Et donc, pour nous, c'est un privilège de partager la parole de Dieu. Et je demande à tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent, puissent porter attention. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et je priais tantôt, je dis, Seigneur, utilise-moi pour que les gens puissent écouter la parole. Au début de l'année, on veut recevoir quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des résolutions pour changer l'année, pour changer leur vie. Et en regardant beaucoup de posts, je vois que les gens veulent vivre. Les gens veulent vivre. Beaucoup de souhaits. Les gens vraiment veulent vivre une nouvelle année 2022. Parce que le monde traverse depuis presque 2 ans et peut-être plus que 2 ans également. 2 ans de pandémie. On ne sait pas quoi faire. Les gouvernements, évidemment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Il y a eu cette campagne pour la vaccination et beaucoup de personnes ont pris le vaccin. C'est quand même, ça a été une bonne décision. Mais malgré tout, on voit qu'il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de situations dans le monde aujourd'hui. Mais que faire? Que faire, les amis? C'est quoi qu'on propose aujourd'hui face à ce monde? Qu'on voit qu'il y a tellement de situations, tellement de problèmes dans le monde. Que faire, les amis? Et cette pandémie nous affecte dans beaucoup de choses. Cette pandémie nous affecte physiquement. Cette pandémie nous affecte mentalement. Il est dit qu'il y a beaucoup de cas psychiatriques parce que cette pandémie affecte beaucoup de personnes mentalement. Cette pandémie affecte aussi les gens spirituellement parce qu'il y a un combat entre ceux qui veulent prendre le vaccin et ceux qui ne veulent pas le prendre. Et donc, c'est une pandémie qui affecte beaucoup de personnes. Et ça affecte nos emplois, nos modes de vie, nos relations. Ça affecte beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi qu'on va faire? C'est la question que je pose à tout le monde aujourd'hui qui regarde cette vidéo live sur Facebook. C'est quoi qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à poster en 2022, là, on va écrire des posts. Oh, on va se plaindre encore de cette pandémie. Est-ce qu'on va continuer à vivre de la même façon? Ou est-ce qu'on va s'accrocher à des citations humaines? Il y a plein de monde qui écrivent des citations, des quotes. Est-ce qu'on va juste s'accrocher à ça, des choses qui n'ont absolument aucune puissance? Juste parce que quelqu'un a écrit quelque chose, on va juste dire, ah, ça c'est bon, je vais prendre ça. Est-ce qu'on va juste se baser sur les quotes, les citations de quelqu'un? Ou bien, on va chercher la vérité? Aujourd'hui, les amis, je vous parle. Je ne vous parle pas de la religion aujourd'hui. On peut vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On peut vous parler de la religion. On peut vous parler des citations sur Facebook, des citations sur YouTube. On peut vous parler de beaucoup de choses. Ce matin du 2 janvier 2022, je vous parle d'une personne. Je vous propose une personne. Au lieu de vous proposer une religion, au lieu de vous proposer un principe, au lieu de vous proposer des principes élémentaires de ce monde, au lieu de vous proposer des citations, je vous propose une personne. Et son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas juste un chef religieux. Moi, je le pensais aussi autrefois. Je pensais que Jésus-Christ était juste un chef religieux. Juste quelqu'un qu'on parle de lui comme ça, là, par hasard, là, quelqu'un qui a divisé le temps entre avant lui et après lui. Jésus n'est pas juste un chef religieux, les amis.
Jésus n'est pas juste un chrétien. Parce que souvent, les gens pensent que les chrétiens sont comme ça, les musulmans sont comme ça. Jésus-Christ, c'est pas juste un chrétien. Jésus-Christ, c'est la vie. Il est la solution de la vie. Il est celui qui est venu, celui qu'on attendait. Toute la création attendait Jésus. Il y a eu tellement de prophéties sur Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, 800 ans avant même sa venue, parlait de Jésus-Christ. Donc il y a eu tellement de prophéties, tellement de personnes qui attendaient ce Messie, qui attendaient celui qui va changer la vie. Jésus est la solution, les amis. C'est pas juste une solution pour les chrétiens, pour ceux qui croient, il est la vie. Jésus est la vie. La Bible dit, dans Jean 10, verset 10, Jésus lui-même a témoigné qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Jésus n'est pas juste un chef religieux qui est venu pour quelques personnes. Il est venu pour la vie. Il est venu pour que aujourd'hui que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. C'est ça que Jésus est venu faire. Et ce matin, je ne suis pas venu vous parler d'une religion. Ce matin, je ne suis pas venu vous parler de principe. Je suis venu vous parler de celui qui est la vie. De celui qui a changé ma vie. Avant, j'étais un religieux avant. Avant 2014, j'étais un religieux. Je suis né à l'église. J'allais dans les églises, je voyais des gens à l'église. J'étais un religieux. En 2014, il est venu, il a changé ma vie. Il m'a donné cette vie abondante que je vis. Cette vie que je partage avec vous aujourd'hui. Et si tu mets ta foi en lui, tu vas recevoir cette vie. Je parle de la vie, les amis. Je parle de la vie abondante. Mais comment Jésus a pu faire? Comment Jésus puisse nous donner la vie abondante? La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de Dieu, donc Jésus, a apparu pour détruire les œuvres de Satan. La Bible dit que le Fils de Dieu, donc Jésus lui-même, a apparu pour détruire les œuvres de Satan. Quand on regarde ce monde, quand on regarde la destruction dans ce monde, Jésus est la seule solution, les amis. On peut essayer toutes sortes de choses. On peut chercher toutes sortes de solutions. La Bible dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. La destruction dans ce monde, tout ce qui arrive dans ta famille, la méchanceté, la destruction, Jésus est la solution. Aujourd'hui, je peux vous parler de beaucoup d'autres choses. Je peux vous parler d'un livre. Je peux vous parler d'une religion. Je peux vous parler d'une philosophie. Je peux vous parler de n'importe quoi. Mais ça ne sert à rien, les amis. La solution est une personne et son nom est Jésus-Christ. Ce matin, pour la nouvelle année, les amis, je vais vous montrer 5 œuvres que Jésus peut faire dans ta vie. Parce que la création l'attendait. La création attendait ce sauveur. La création attendait ce Messie. Il y a eu tellement de personnes qui attendaient. Mais Jésus est, alléluia, Jésus est venu. Dans Luc, nous allons voir ce que Jésus peut faire. Ce que Jésus peut faire pour toi aujourd'hui qui te pose des questions. Quand on regarde même les journaux, beaucoup de journaux, les gens se posent des questions. Ils vont dire, mais c'est quoi qui arrive en 2022? On se pose la question, mais c'est quoi qui va se passer en 2022? On se pose tellement de questions. On se pose tellement de questions et on ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui même, il y a 5 œuvres que Jésus peut faire dans ta vie en 2022. Et tu vas arrêter de te poser des questions et tu vas commencer à croire en Jésus. Alléluia. Nous allons lire dans Luc. Alléluia. L'évangile. Luc 4. Alléluia. Merci Seigneur. Luc 4, le verset
14 à 19 que je vais lire pour vous, les amis. Je vais vous montrer et démontrer également 5 œuvres que Jésus peut faire dans ta vie en 2022 et qui va changer complètement ta perspective de vie. Verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ça, on parle du Messie. On parle de Jésus glorifié par tous. Il était rempli de puissance. Alléluia. Jésus, rempli de puissance, retournant en Galilée. Et on le connaissait, on parlait de lui. Il enseignait dans des synagogues. Il était glorifié par tous. On parle du Messie, celui qui vient pour changer. Maintenant, au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. 5 œuvres que Jésus peut faire dans ta vie aujourd'hui même. La première œuvre que Jésus va faire dans ta vie, et ça on l'a vu ici dans Luc, le verset, chapitre 4, le verset 18. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur Jésus, Jésus annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pauvres spirituellement. On ne parle pas de pauvreté matérielle ici, là. On parle des personnes qui sont pauvres spirituellement. Et récemment, je regardais l'homme le plus riche de la planète, pauvre spirituellement, il ne comprend pas. Il n'a pas la perspective de la vie. Si aujourd'hui que tu penses que tu vas mourir, seulement c'est fini. Si tu penses que la vie, c'est juste que tu vas juste vivre et mourir, tu es pauvre spirituellement. Si tu penses que la vie, c'est juste la chair, c'est juste le corps, tu es pauvre spirituellement. Si tu n'as pas l'espérance d'éternité, si tu n'as pas une compréhension de la vie, parce que la vie est éternelle, si tu penses que ta vie, c'est juste que tu vas payer des factures, tu vas travailler et prendre ta retraite et mourir, tu es pauvre spirituellement. Aujourd'hui même, Jésus apporte une bonne nouvelle pour toi. Il apporte la nouvelle de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, quand tu la comprends, ça change ta perspective de la vie. Tu vas vivre différemment. Tu vas comprendre que la vie est éternelle. Ce n'est pas une vie temporaire que tu vas souffrir pendant des années en payant des factures, en travaillant dur et puis mourir. La perspective éternelle, c'est ça la bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus, tu es pauvre spirituellement. Et il te parle aujourd'hui. Il t'annonce la vie éternelle en lui. Il te donne une bonne nouvelle. En 2022, tu ne vas juste pas te plaindre. Tu ne vas pas te plaindre des circonstances de la vie. Tu ne vas pas te plaindre des gouvernements. Tu vas avoir une perspective nouvelle. Tu vas comprendre que ta vie est éternelle. Tu n'es pas juste là pour souffrir sur la terre. Tu as une espérance en Jésus, une vie éternelle en lui. C'est ça la bonne nouvelle aux pauvres aujourd'hui. Quelqu'un qui est pauvre spirituellement aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. La bonne nouvelle, Jésus t'annonce l'évangile en lui. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu vas avoir une nouvelle perspective. Deuxième œuvre que Jésus peut faire dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé
Il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Brisé par les circonstances de la vie. Brisé par les problèmes. Brisé par leur propre choix de vie. Il y a des gens qui ont le cœur blessé. Blessé par d'autres personnes. Tellement d'abus, tellement de problèmes. Leur cœur, c'est comme c'est une mine. C'est tellement leur cœur brisé. Brisé par la méchanceté. Brisé par le racisme. Brisé par l'arrogance. Brisé par Satan. Beaucoup de gens aujourd'hui sont brisés. Le cœur brisé. Brisé dans les relations humaines. Brisé par un mari. Brisé par une femme. Brisé par des frères et sœurs. Des cœurs brisés par des enfants. Brisés par le gouvernement. Et Jésus est venu aujourd'hui, alléluia, pour sauver, pour guérir ton cœur. La Bible dit dans Ésaïe 53, le verset 5, par ses meurtrissures que nous sommes guéris, et par la souffrance de Jésus à la croix, par sa souffrance, il guérit ton cœur. Jésus a guéri mon cœur, malgré la méchanceté des gens, malgré le racisme dont j'ai subi moi-même. Jésus a guéri mon cœur. Il n'y a aucun être humain qui puisse me blesser à cause de Jésus-Christ. Il a affermi mon cœur. Il a guéri mon cœur. C'est la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. L'œuvre qu'il peut faire dans ta vie aujourd'hui, il peut guérir ton cœur. Alléluia. Troisième œuvre, que Jésus peut faire dans ta vie aujourd'hui. Au verset 19, c'est dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont captives dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de gens sont captifs dans des situations, captifs des esprits démoniaques. Moi, je vois ça là, et vous le savez. Il y a des gens qui sont possédés par l'esprit méchant, qui ne savent pas quoi faire, qui ne peuvent pas s'en sortir. Ils ont essayé toutes sortes de thérapies. Ils ont fait du yoga. Ils ont fait toutes sortes de choses. Elles sont captives par l'esprit méchant. Aujourd'hui, Jésus te dit, alléluia, il te dit qu'il peut te délivrer. Il peut te délivrer. L'œuvre de Jésus dans ta vie aujourd'hui, de te délivrer de l'esprit méchant. Parce que Jésus a l'autorité. C'est lui qui a l'autorité pour te délivrer. Ce n'est pas un thérapeute qui va le faire là. Ce n'est pas un psychiatre qui va le faire. Là. Ce n'est pas un homme de Dieu qui se donne de nom qui va le faire. C'est Jésus même qui va le faire parce que c'est lui-même qui a reçu l'autorité pour te délivrer aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui sont aveugles. Aveugles par la vie. Aveugles, ils ne comprennent absolument rien de la vie. Ils sont totalement aveugles spirituellement. Tu leur parles de Jésus, ils pensent que tu parles de la religion. Aveugles. Tu témoignes ta vie, tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi. Les gens ne comprennent pas. C'est l'aveuglement spirituel. Aujourd'hui, Jésus peut ouvrir tes yeux. Comme Bartimée qui était aveugle dans cette ville, Jéricho. Cette ville riche de Jéricho. Bartimée était aveugle. Il ne voyait rien. Bartimée courait après Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Alléluia. Il s'est jeté sur Jésus. Aujourd'hui, si tu es aveugle spirituellement, si tu veux voir, si tu veux avoir une vue claire de la vie, alléluia, Jésus peut ouvrir tes yeux. Alléluia. C'est ça l'œuvre qu'il peut faire dans ta vie aujourd'hui en 2022. Alléluia. Nous allons voir maintenant quatrième œuvre que Jésus peut faire. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, ce sont des chrétiens oppressés. Des chrétiens oppressés. Il peut te renvoyer libre aujourd'hui. Moi, j'étais un chrétien pendant des années, j'étais oppressé. Oppressé. C'est incroyable, j'étais à l'église. Comme cette femme courbée pendant 18 ans dans la synagogue. Courbé, oppressé par Satan. Jésus est venu dans sa vie.
Il a libéré cette femme. Alléluia. Aujourd'hui, si tu es chrétien, que les choses, tu vois que ça ne marche pas dans ta famille, si tu vois que tu fais du surplace pendant des années, et c'est le temps maintenant de revenir à Jésus, parce que Jésus veut te renvoyer libre, parce que l'ennemi te tient. Il tient tes finances, il tient tes relations, il tient ta santé, il te tient. C'est Jésus même aujourd'hui qui peut faire une œuvre dans ta vie, alléluia, pour te renvoyer libre. La cinquième et dernière œuvre que Jésus peut faire dans ta vie en 2022, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup, c'est de publier une année de grâce du Seigneur, alléluia. Alors que le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où se donner, quoi faire. Ils ont lu tellement de citations, ils ont été dans tellement de séances de yoga, ils ont eu tellement de thérapies, ils ont fait toutes de choses, ils ont dépensé tout l'argent nécessaire, ça n'a pas fonctionné. C'est comme cette femme de perte de sang pendant 12 ans dans la Bible qui a tout dépensé, qui a tout gaspillé parce qu'elle voulait une solution pour sa vie. Alléluia. Elle voulait une solution pour sa vie, cette femme de perte de sang. Quand elle a vu Jésus, alléluia, elle s'est jetée sur Jésus. Et l'onction de Jésus a guéri cette femme. Elle a compris cette femme. Elle a compris sa solution est en Jésus-Christ. Et ce Jésus est encore là aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il veut publier dans ta vie une année de grâce. Une année 2022 de grâce. La grâce de Dieu, les amis, c'est tout ce que tu as besoin. La grâce de Dieu, c'est tout ce que tu as besoin, les amis. Une grâce personnifiée en Jésus-Christ. Si tu as une 2022 remplie de Jésus, alléluia, je veux te dire que tu vas avoir la victoire. Peu importe les circonstances, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les journaux racontent, peu importe ce que la pandémie dit, parce que tu sais que ta vie, en 2022, tu vis une année de grâce. Et la grâce est Jésus-Christ lui-même. Et ce matin, c'est quoi tu dois faire après ce message? Tu as juste besoin de croire. Tu as besoin de croire. Arrête de croire les choses des gens là. Arrête de croire dans n'importe quoi. Les gens écoutent n'importe quoi. Arrête de croire ces choses. Crois en Jésus aujourd'hui et tu vivras une année de gloire en 2022. Sois béni et bonne année 2022. Gloire à Dieu. Amen.